Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est monsieur Boubacar Tengela, votre parent, le grand philosophe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons faire un marathon de vidéos consacré à l'histoire des pères fondateurs des États-Unis, qu'on appelle communément des farmers, ou bien le founding father. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier président, notre bien-aimé George Washington. De façon brève, je vais expliquer son histoire. Après George Washington, la deuxième vidéo qui va suivre, peut-être dans la semaine qui vient, nous allons faire avec John Adams, qui était, lorsque George Washington était président, comme vice-président. Après George Washington, il a pris la reine de destinée de notre grand pays, qui est les États-Unis d'Amérique. Après John Adams, je viendrai donner l'histoire de un autre grand, qui est Thomas Jefferson, qui est c'est-à-dire mon guide spirituel en matière politique. Donc, avant de tomber sur l'histoire de notre héros national, George Washington, je vais d'abord commencer avec une citation de George Washington. Pourquoi étudier l'histoire des États-Unis, qui est riche, qui est inspirant pour moi et pour les jeunes, que je lance un appel à la jeunesse africaine de prendre courage, ou bien de s'inspirer sur les pères fondateurs des États-Unis, de ne pas seulement penser à leur, c'est-à-dire bonheur personnel, de penser à ce qu'ils vont laisser après tout dans cette vie pour leur peuple, pour leur famille, pour leur continent. Donc, nous allons commencer avec la citation de notre bien-aimé George Washington, notre héros national, le premier président des États-Unis d'Amérique. George Washington disait: « J'ai toujours espéré posséder assez de fermeté et de vertu pour conserver ce que je considère comme le plus enviable de tous les titres, le personnage d'un homme honnête. » Je reprends la citation de notre bien-aimé George Washington. George Washington disait: « J'ai toujours espéré posséder assez de fermeté et de vertu pour conserver ce que je considère comme le plus enviable de tous les titres, le personnage d'un homme honnête. » Signé George Washington. Donc aujourd'hui, la vidéo est consacrée sur George Washington. Nous allons maintenant tomber directement sur l'histoire ou bien l'historiographie de George Washington. George Washington, il est né en 1732, il est mort en 1799. George Washington est le premier président des États-Unis et le commandant en chef de l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance. Enfance de George Washington. George Washington, il est né en Virginie dans une famille de planteurs. Il perd son père à l'âge de 11 ans. Donc c'est ce qui lui a empêché d'aller poursuivre ses études ou bien étudier en Angleterre. Le fait qu'il a perdu son père à l'âge de 11 ans. Donc, orphelin de père. Vous savez, les grandes personnalités de ce monde-là, la plupart ont perdu leurs parents très tôt. Mais est-ce que cela a empêché ou bien cela a effrayé, c'est-à-dire est passé, c'est-à-dire à leur découragement de la vie? Non. George Washington, lui, il a perdu son père à l'âge de 11 ans. Inspiration pour les orphelins à travers l'Afrique, voire à travers le monde. Le courage, c'est tout ce qu'il nous faut pour gagner notre vie et marquer notre temps. 11 ans, il a perdu son père. Mais vous allez voir avec moi son parcours. 11 ans, il a perdu son père. Après, cela lui a empêché de poursuivre les études en Angleterre. Vous savez, à l'époque, les États-Unis d'Amérique étaient comme l'Afrique actuelle, post-indépendance ou bien pré-indépendance. Lorsque quelqu'un voulait devenir vraiment un cadre ou bien l'élite, parfois il était obligé d'aller jusqu'en Angleterre là-bas. Mais vous avez vu comment, par la force des choses, de détermination de nos pères fondateurs, qui est George Washington, qui est Thomas Jefferson, qui est John Adams, qui est Benjamin Franklin, qui est Alexander Hamilton. Aujourd'hui, maintenant, c'est le monde entier qui vient chez nous, ici aux États-Unis d'Amérique, pour apprendre. Donc, c'est pour vous dire, chers frères, chers parents,
chère jeunesse africaine, il est temps qu'on essaie nous aussi de poser les jalons pour le futur de notre continent, pour le futur de nos pays. Essayer en faisant quoi? D'abord en éliminant les conflits tribaux, ethniques, voire religieux dans nos pays, dans nos différentes communautés. Donc avoir un idéal, c'est-à-dire l'union sacrée pour changer le futur de notre continent. Donc George Washington, à 11 ans, il a perdu son père. Donc suite à ça, cela ne l'a pas du tout empêché de devenir un grand homme dans l'histoire de l'humanité. Donc il est devenu un ardent, c'est-à-dire chercheur de connaissances, donc autodidacte. Il a eu des succès en mathématiques. Il commence sa carrière comme arpenteur. Arpenteur, c'est quelqu'un qui est lié, c'est-à-dire à la mesure des terres, des frontières, de quelque chose comme ça. Donc George Washington a commencé d'abord à devenir un arpenteur avant de se lancer dans la course de la libération des États-Unis d'Amérique, qui était au départ 13 colonies, donc 13 qu'on peut considérer 13 pays. Donc son premier métier était un arpenteur, je m'excuse de la prononciation, un arpenteur. Donc il s'est lancé dans l'armée, il a contribué dans la guerre de 7 ans, officier dans l'armée de Virginie. Il combat aux côtés des Britanniques contre les Français. Cette expérience force ses compétences de commandement. Retour à Mont-Vermont, il épouse la riche veuve Martha Custis en 1759. Donc, il s'est marié avec une veuve, source d'inspiration. Donc, après la guerre de 7 ans qui opposait les États-Unis et la France, à l'époque, des éternels ennemis, donc George Washington, il est rentré en Virginie, là où il était né. Donc, il s'est marié avec une veuve qui avait perdu son mari. Donc, il épousa la riche veuve Martha Custis en 1759. Il gère ensuite sa plantation de tabac et de céréales. Le héros de la Révolution, 1775 et 1783, commandant en chef. En 1775, le Congrès continental le nomme à la tête de l'armée continentale. Stratégie et résilience. Malgré de nombreuses défaites initiales face à la puissance armée britannique, il maintient ses troupes unies, victoire clé. Il mène l'attaque surprise de Trenton après avoir traversé le fleuve Delaware zélé. Donc, quelque chose à rappeler. Lorsque les États-Unis d'Amérique ont décidé de devenir c'est-à-dire des colonies indépendantes vis-à-vis de l'Angleterre, la guerre est éclatée entre les États-Unis d'Amérique et les Anglais. Donc les 13 colonies qui avaient décidé de devenir des États souverains, détachés de l'Angleterre, lorsqu'ils ont décidé cela, l'Angleterre a lancé une offensive, c'est-à-dire meurtrière. Mais George Washington, imaginez, malgré en ce moment l'Angleterre, après la France ou bien avant la France, l'Angleterre dominait presque le monde entier. Il est à rappeler, c'est l'Angleterre qui avait colonisé l'Inde d'aujourd'hui. Vous savez, avec la population de l'Inde à l'époque, était sous l'emprise de l'Angleterre. L'Afrique, n'en parlons pas. Ou bien certains pays, y compris l'Australie, étaient sous l'égide de la commande de l'Angleterre. 13 colonies, 13 petits pays. Prenons par exemple aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO décide de rompre avec la France. C'est ce que les Américains, les George Washington ont fait aux États-Unis ici. Il y a eu la guerre est éclatée. Donc, affrontement entre la grande puissance, voire mondiale à l'époque, et 13 pays, bien 13 colonies. Mais malgré ça, les 13 colonies là étaient déterminées de se détacher de l'emprise coloniale de l'Angleterre. Pourquoi? Beaucoup de personnes vont se demander, mais comment les gens là ont fait pour réussir? La première des choses d'abord, c'est l'entente et l'union, voire le compromis entre
c'est-à-dire les dirigeants de ces 13 colonies-là. Donc, et n'ont pas privilégié ici dire que oh, c'est moi qui dois être chef, ou bien c'est notre ethnie. Il a rappelé. Aux États-Unis d'Amérique, ici, bien les 13 colonies, dans l'histoire des États-Unis, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues des autres contrées de l'Europe. Ce n'est pas seulement des Anglais ou bien des descendants d'Angleterre ou bien Irlande qui étaient venus aux États-Unis. Quelque chose à rappeler, de très important. Aux États-Unis, ici, il y avait des immigrants d'origine allemande, d'origine française. Vous savez, la Louisiane était sous domination de la France. C'est Napoléon Bonaparte qui l'a revendu à Thomas Jefferson à 15 millions de dollars à l'époque. Si je ne me trompe pas du chiffre. Donc, il y avait les origines mélangées. Mais lorsque ils sont venus aux États-Unis, ils ont commencé d'abord par faire quoi? Par faire l'unité et faire des compromis. Par exemple, Thomas Jefferson et John Adams et Alexander Hamilton, ces trois personnages, bien personnalités de la fondation des États-Unis, avaient des différences d'approche en matière de politique interne et externe. Mais qu'est-ce qui les a permis de dépasser leur clivage? C'est les compromis. C'est les compromis ici et là. Qu'est-ce que cela, ou bien qu'est-ce que je veux que la nouvelle génération de dirigeants africains apprend comme leçon dans ce genre d'histoire? C'est de toujours essayer de faire des compromis interclaniques, intertribales, interethniques dans nos pays. C'est pas parce que moi je suis de telle ethnie ou bien tu es en désaccord avec ma façon de voir les choses que tu dois me considérer comme un ennemi. C'est là où l'Afrique a raté. Les pseudo-indépendances là, c'est le source de notre échec. Prenons exemple le pays de la République de Pyroglande, que je ne nomme pas ici, que j'ai décidé de changer le nom. La République de Pyroglande, l'échec qui a coûté, que jusqu'à présent cette génération arrive à payer le prix, c'est parce que le premier président ou bien le premier fondateur de cette République n'avait pas eu le sens ou bien le bon sens pour faire les compromis avec les différents acteurs de leur indépendance ou bien de l'indépendance. Donc c'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, cette génération, on n'arrive pas, c'est-à-dire, à voir le bon chemin ou bien quel pied il faut se fier. Donc c'est quelque chose à éviter. Il faut qu'on arrive d'abord à privilégier le compromis entre nous. Les États-Unis d'Amérique, ils ont privilégié le compromis. Voici le résultat d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, c'est le compromis qui continue aux États-Unis ici. Il a rappelé que l'Amérique a connu la guerre civile. Donc, après Lincoln, malheureusement, il a perdu la vie après la guerre civile. Donc, c'est pour vous dire qu'avant tout, d'abord, c'est les compromis. Donc, c'est ça. Et George Washington, à lui seul, il a pu réunir des combattants volontaires, à l'époque une milice qui a fait face à une grande armée qui était les Britanniques. Mais certains considéraient que, comme les Américains étaient animés d'une bonne foi, de la liberté, de l'égalité entre les frères, Dieu est venu, c'est-à-dire en sauvetage, une petite armée dirigée par George Washington avec une détermination. Ils ont fait défaite sous l'aide de la France, ils ont fait défaite à l'empire colonial britannique à l'époque. Imaginez-vous. Donc, ça c'est une leçon de vie pour nous. Donc, il a passé avec son petite armée à Delaware. En ce moment, le fleuve de Delaware était un peu gelé. Vous savez que les températures à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, quand il fait frais ici, parfois l'eau est congelée. Donc, George Washington, avec son petite armée, il a pu sauver la République qui a suivi la bataille ou bien l'indépendance des États-Unis avec une petite armée. Donc une fois
ils ont arrivé à faire capituler les États-Unis d'Amérique après la guerre de Yorktown en 1781. Ils renoncent encore le pouvoir. 2 mandats. D'abord, la première des choses qu'il faut retenir de l'histoire de George Washington, il pouvait devenir un roi à vie. Quelque chose à noter, très important. Il pouvait devenir un roi à vie. À vie. Il a fait seulement 2 mandats. Il s'est retiré. Il est rentré en Virginie, dans sa famille, dans ses plantations là-bas, s'est reposé là-bas. Il a laissé la gouvernance avec John Adams qui était vice-président après devenir président. Donc il a quitté le chose publique, il s'est retiré dans son coin. Imaginons maintenant aujourd'hui. Malheureusement, le père fondateur des pays africains, qui a eu l'initiative, bien l'idée de céder après un seul mandat. Senghor, il a fait plus de 20 ans au pouvoir. Houphouët, pareil. Sékou Touré, pareil. Donc, la nouvelle génération aujourd'hui, je pense que c'est les mêmes choses qui se répètent. Avant tout, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est moi. On ne peut pas créer quelque chose de meilleur avec ça dans un pays. Donc, George Washington, il a renoncé après 2 mandats. Donc, une leçon de vie pour les leaders. Après cela, création le tout premier cabinet, il a créé, c'est-à-dire les fondements de la République des États-Unis d'Amérique. Vous savez que les États-Unis d'Amérique est une république. Donc, il a créé les fondements ou les institutions avec l'aide de Benjamin Franklin, de Alexander Hamilton, qui a été par la suite le premier secrétaire du Trésor américain. Le billet de $10, c'est Alexander Hamilton qui est là-dessus, la photo de Alexander Hamilton. Donc, c'est lui qui a initié la banque ou bien le trésor américain. Donc, Fed. Donc, ça c'est Alexander Hamilton. Avec, d'autres. Il instaure la tradition de ne pas faire plus de 2 mandats. Ça c'est George Washington. Neutralité est mise en garde. Il refuse d'impliquer les jeunes pays dans les guerres européennes. Donc, une autre leçon de vie encore. George Washington, vous savez, en Europe, il y a eu toujours des conflits là-bas, des guerres. Il y a eu toujours des conflits en Europe, à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, parce que la Russie, l'Ukraine et les Européens, c'est ce qui continue, sans oublier la guerre entre la France et l'Allemagne, ou bien la France et l'Angleterre, Napoléon et le reste de l'Europe. Donc, lui, il a eu l'initiative, l'ingéniosité d'isoler les États-Unis. En ce moment, il a pris comme priorité de construire d'abord les États-Unis, c'est-à-dire, j'en appelle aux dirigeants actuels de l'Afrique, les conflits à l'international, cela ne devrait pas vous regarder. À moins que, c'est-à-dire, vous êtes obligé de prendre position. Mais la première position que je vous recommande de prendre, c'est la position de neutralité. Parce qu'on ne sait pas demain avec qui vous devez signer ou bien nouer des alliances pour la prospérité de votre pays, ou bien voire du continent. Donc, jouer parfois la politique de neutralité est payant demain, parce que vous ne savez pas l'avenir, ou bien dans un avenir proche, avec qui vous aurez besoin de nouer comme alliance pour la prospérité de votre pays. Ça, c'est George Washington. Il a isolé les 13 colonies, les États-Unis, vis-à-vis des guerres européennes qui existaient à l'époque. Ça, c'est une autre leçon de géopolitique et de diplomatie. Il met en garde contre les divisions de partis politiques. Contradiction. Maintenant, comme tout être humain, chacun est produit de son époque, voire de son temps. George Washington, il possédait des centaines d'esclaves. Il avait des esclaves.
malheureusement, qui se faisait ou bien qui se pratiquait dans l'ensemble des colonies aux États-Unis à l'époque. Pour l'espace terre, bien que ses positions aient évolué, qu'il ait ordonné leur libération dans son testament, sa fortune se reposait entièrement sur ce système. Mort, il s'éteint le 14 décembre 1799, à l'âge de 67 ans, dans sa demeure de Mont-Vernon, de suite d'une grave infection à la gorge. Donc ça, c'est l'histoire de George Washington. J'espère que vous avez appris avec moi qui était George Washington. Donc la semaine là, ou bien les semaines qui suivent là, nous allons faire honneur à nos pères fondateurs. Aujourd'hui, la vidéo était consacrée sur George Washington. La deuxième vidéo que je reviendrai ici faire va se consacrer sur John Adams. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. Happy 250 years or Happy Independence Day, 4th July. Thank you. God bless you. God bless the United States of America.